Alors, j'ai pas posté de vlog mercredi et j'ai pas posté de vidéo aujourd'hui. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une story time. Une story time que je voulais faire depuis longtemps. Et vu que je suis tombée sur mon voisin hier, et ben je me suis dit que c'était le moment. En fait, j'ai eu un crush sur mon voisin qui habite là, juste de l'autre côté du mur. Et ça se trouve, là, il m'entend parler. L'année dernière... Oh putain, les voisins qui gueulent. Bref. Du coup, je vais pas faire de coupure de montage nanana parce que là, j'ai pas le temps. Donc, je vais poster la vidéo comme ça, cash. Alors c'était en avril 2022, donc voilà, ça date de quand? En fait moi je me suis séparée de mon ex il y a 4 ans et demi et on avait d'autres voisins avant et j'étais vraiment au fond du fond pendant cette rupture là et un jour j'entends Muse et moi je suis très fan de Muse et je me suis dit mais dis donc ils ont bon goût les voisins et j'ai vu ça comme un signe parce que j'étais vraiment voilà, j'étais au fond du fond vraiment j'étais pas bien et quand j'ai entendu ça, je me suis dit que c'était un signe pour me dire que tout irait bien. Et je me suis dit, en tout cas, ils écoutent de la bonne musique, les voisins. Et honnêtement, moi, je pensais que c'était plusieurs voisins. Je pensais que c'était une famille ou un couple gay, enfin, je sais pas. J'imaginais pas une seule personne. Je faisais pas mal de live pendant cette période-là. Et un jour, je fais un live. D'ailleurs, j'étais là, assise là, à table, avec une fille qui s'appelait Lilou, une copine de l'époque. Et donc on fait notre live toutes les deux, enfin elle parle, je parle, et à un moment je vois un chat à l'extérieur, et moi quand je vois des chats comme ça j'ouvre la fenêtre pour leur dire coucou. Et là, j'ouvre la fenêtre, et Bambou voit le chat, et je dis non c'est pas possible, et il se met sur le bord de la fenêtre, et là je dis non, il a jamais fait ça, il est jamais sorti comme ça, et en plus il a peur de sortir ce chat. Mais vu qu'il a vu l'autre chat, c'est bon, il était amoureux, je crois. Du coup, j'étais en panique, et puis Lilou, en fait, ça captait pas. Je dis, attends, il y a Bambou qui est sorti, il y a Bambou. Et après, un moment, elle capte. Et là, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais fermer la fenêtre, comme ça, il va avoir peur. Et en fait, quand je fais ça à la porte, quand je ferme la porte, il est en panique, donc il veut vite revenir. Donc là, j'ai fait ça, rien à foutre. Il est resté là, sur le rebord de la fenêtre. Et je me suis dit, bon, bah, je vais le prendre, quoi. Mais Bambou, même moi quand je veux le prendre et qu'il veut pas, c'est mort. Donc j'ouvre, et il veut pas rentrer. Donc, et là, bah, forcément, il part. Il part, et là je dis non, c'est pas possible. J'avais peur pour Bambou, quoi. J'avais juste peur pour ça. Je me suis dit, s'il s'en va, il part loin, c'est fini. En plus, il est très peureux, il est sauvage à la base. Et je me suis dit, je le reverrai plus, quoi. Donc, là, je penche la tête, et je le vois. Je lui dis, viens là. Et en fait, on est en rez-de-chaussée. Donc là, moi, c'est mon appart. Et là, c'est l'appart du voisin. Mais en fait, on a 2 immeubles séparés quand même. Et là, donc, il se met là et il se met en bas de chez lui. Et en bas de sa fenêtre. Et là, quand il voit que je veux venir, il rentre chez les voisins. Et là, je dis non. Et c'était marrant parce que j'étais en live en même temps. Donc du coup, j'ai gardé mon téléphone. Et je me suis dit, putain, mais il était 21h, je crois, un truc comme ça. Je me suis dit, bon, bah, je vais devoir aller le chercher. Et j'étais dégoûtée parce que, enfin, moi j'aime pas les relations sociales. Puis voilà, un dimanche à 21h, j'étais en pyjama, cheveux attachés comme une quoi d'ailleurs, comme une souillon. Vraiment, en plus, je me rappelle, j'avais une couleur moche, j'avais les cheveux verts d'un côté et gris, mais ça allait pas, enfin, je sais pas, c'était pas beau. Et j'avais un gros sweat, donc on dit un sweat d'ailleurs. Donc là, je sors, est-ce que Bambou il était déjà rentré? Donc j'arrive devant, je vois que la fenêtre elle est ouverte, mais j'entends la musique à fond plus loin dans l'appart. En gros, bon ça sert à rien de vous montrer. Bref, il y a la fenêtre et plus loin, je me dis bon bah la personne elle est en train d'écouter, enfin les voisins sont en train d'écouter de la musique fort, donc ils m'entendent pas parce que je tapais sur la fenêtre et je savais pas où c'était quel interphone. Et là je regarde le Bambou, je le vois. Alors attendez. Je l'ai vu vite fait. Si je l'ai vu. Et je vois l'autre chat faire sa vie comme ça. Et je me dis, mais en fait, il est sorti juste parce qu'il a vu un autre chat. Et maintenant qu'il est chez ce chat, il a peur. Mais en fait, je pense qu'il a eu son instinct voilà, de chat. Et il a voulu suivre le chat. Et une fois qu'il était dedans, il était en panique. Et du coup, il est parti. Je ne le voyais plus. Et là, je tape. Je fais toc toc toc. Personne. Je me dis, bah, j'attends. Je continue à taper de temps en temps. Et je me dis, bon vas-y, c'est quoi? Si les voisins ils me disent, bah, venez chercher votre chat, parce que c'est un chat sauvage quand même, et qui est très peureux, bah, je me dis, bah, vas-y, je vais mettre des chaussettes, je veux pas qu'ils voient mes orteils dégueulasses, quoi. Donc je rentre,
Et j'étais non, pourquoi il m'a fait ça à Bambou, j'étais en panique. Et... Moi, je veux pas parler, surtout les voisins ici. Enfin, il y en a certains qui sont sympas maintenant, mais dans mon quartier, les gens sont très prout-prout. Il y en a plein qui disent pas bonjour. Il y a beaucoup de racisme aussi, enfin bref. Donc, je ressors, je continue à toquer, et je me dis, mais je peux même pas sonner parce que je sais pas où c'est. Je me dis, puis là, les voisins, ils vont me dire, est-ce qu'ils vont me dire de rentrer, est-ce qu'ils vont me le ramener et tout. Donc là, je toque encore, et là, je vois quelqu'un arriver. Je me rappelle même pas de sa tête. Je vois donc le voisin arriver en peignoir. Et je dis, oui, bonsoir, excusez-moi, il y a mon chat qui est rentré chez vous. Il me dit, mais non. Et je dis, si. Et puis après, ouais, il est parti, il a dit un truc, il est parti, j'ai pas compris ce qu'il avait dit. Donc je sais pas s'il allait m'ouvrir la porte, je sais pas si... Voilà. Et en fait, il est parti s'habiller, donc il est revenu habillé. Et Bambou, en fait, comment dire, bah, le mec, en gros, il a une partie salon, une partie salle à manger, quoi. Bah, je suppose que ouais, l'autre partie, c'est la partie salle à manger. Il va de l'autre côté, que je ne vois pas, à la fenêtre. Parce que voilà, c'était la seule fenêtre ouverte du côté salon. Et il dit, ah, c'est bon, je le vois, et il va le chercher. Et ah non, il m'a demandé s'il pouvait le prendre. Je dis oui, mais par contre, il est très peureux. Donc il le prend, et là, Bambou lui échappe. Il lui a échappé. Je dis, non, c'est pas possible. Bon, déjà, je raconte pas dans l'ordre. Et quand j'ai vu le voisin, je dis, putain, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Très grand, avec une petite barbe, voilà. Et après, honnêtement, je me souviens. J'ai du mal à me souvenir des têtes des gens, c'est trop bizarre. Donc Bambou s'enfuit là dans l'herbe. J'essaie de l'attraper et tout, je galère. Je réussis à l'attraper, il part encore. Et le mec il me dit vous voulez que je vous aide? Et je dis non, mais je vois pas comment, parce que même moi il a peur de moi. En fait, quand Bambou, tu vas le chercher, il a peur, c'est mort. Et il me dit en plus votre chat il glisse. Et moi je sais pas à quoi répondre à ce genre de choses. Et donc je lui ai dit, j'ai essayé de faire une blague, je lui ai dit oui, il a le poil très brillant. C'était ni drôle, ni... Enfin, je sais pas, je trouve que ma réponse était toute pourrie. J'ai pas arrêté d'y penser après. Et donc je continue. Et après, je lui dis, ouais, bon, de toute façon, je vais aller ouvrir ma fenêtre, comme ça, s'il veut rentrer, il rentre. Non, c'est pas ça. Non, j'ai dit, je vais ouvrir ma fenêtre, comme ça. En gros, moi, dans ma tête, c'était, comme ça, une fois que je l'aurai dans les bras, ça sera plus facile pour lui de rentrer s'il est en panique à la maison, tu vois. Enfin, il reconnaîtra la maison. Donc je rentre, j'ouvre ma fenêtre, je ressors et là je vois que le voisin n'est plus là. Donc je me dis, ah merde, j'ai même pas pu le remercier et puis m'excuser du dérangement. Bah, du coup j'ai réussi. Ah ouais, il est parti tout au bout Bambou. Et j'avais peur qu'il grimpe, il y a un petit muret. Et je me dis là, s'il grimpe le muret, c'est bon, je le vois plus. Donc j'ai réussi à le récupérer et tout, j'étais en panique. Et là je commence à dire, j'étais encore en live, hein. Je commence à dire à Lilou, puis il y avait d'autres copines dans le live, et je dis putain, il est pas mal le voisin quand même. Et puis j'ai entendu jouer du ukulélé, enfin j'entendais souvent jouer du ukulélé, et mais en fait, je me suis jamais posé de questions sur les voisins. Moi j'étais juste en dépression après ma rupture, enfin voilà quoi. Ça c'était quand? C'était l'année dernière. Moi je me suis séparée quand même en 2018, hein. Mais j'ai pas eu j'ai pas eu de relation après ma rupture, parce que moi je suis pas du genre à avoir des relations pansement ou se mettre avec quelqu'un pour tester mon attirance ou je sais pas quoi. Moi je suis très bien seule, comme je suis très bien en couple. Et pourtant j'étais dans la dépendance affective avec mon ex, hein. Enfin avec mes autres aussi. Mais j'ai cette dépendance en aimant quand même moi mon indépendance, c'est trop bizarre. Du coup, je pense que je vais raconter une partie, après je ferai une autre vidéo plus tard. Je leur dis ouais voilà, il était mignon, j'étais choquée quand même, moi je m'attendais pas à voir ça. En fait moi dans ma tête voilà, j'imaginais un hippie, un mec vous savez, je sais pas, avec une chemise en lin là, un petit short en jean un peu un peu déchiré en bas, enfin je sais pas, vous savez, avec des trucs qui pendent, enfin j'imaginais un hippie, voilà. J'entendais un mec jouer du ukulélé, puis peut-être par rapport à sa voix, je sais même pas. Honnêtement, j'ai pas trop de souvenirs de ce que je me disais par rapport au voisin, parce que j'en avais rien à foutre avant. Après, je sais plus comment... Ah oui, voilà, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même le remercier, vu que je fais des bougies, en lui offrant une petite bougie.
mais sans rien, sans avance ou quoi que ce soit. Je me suis dit, je vais lui mettre. Au début, je voulais donner à la gardienne, après je me dis, ouais, ça fait quand même beaucoup d'intermédiaires, alors qu'il est juste à côté. Mais, orage, j'adore les orages. Je voulais pas sonner chez lui, en même temps je savais pas c'était quoi son interphone. Donc ça s'était passé le dimanche, et le samedi d'après, j'ai attendu parce qu'en fait je le voyais passer des fois. En fait moi l'allée elle donne devant chez moi, donc je vois quand les voisins passent par là ou par l'autre côté. En fait on a des escaliers et une allée, bref. Je le voyais, et là le samedi je le vois, il part en vélo, il me semble que c'était lui d'ailleurs. Je suis même pas sûre que c'était lui au final. Et je vas-y c'est le moment et tout. Et donc, je dis, non, moi c'est pas moi qui dis, c'est mes copines, elles disent, allez, vas-y, c'est le moment et tout. Et moi j'avais peur, je vous jure, c'était horrible, parce que pour moi c'était vraiment sortir de ma zone de confort comme jamais. Moi j'aime pas draguer, j'aime draguer quand je suis au courant que je plais un minimum à l'autre personne. Si je sais pas du tout, ça me fait trop peur. Donc, j'avais mis un petit mot à la main, sur un petit post-it en forme de U, je crois qu'ils sont là d'ailleurs. Sur ces petits post-it trop mignons, bref, on s'en fout. J'ai mis un petit mot en disant merci de m'avoir aidé à récupérer le bambou. Je sais plus ce que j'ai mis exactement. Et désolé du dérangement, un truc comme ça. J'ai pas mis de numéro, j'ai pas mis de réseau, nanana. Je me suis dit, voilà, si le mec est intéressé, eh ben, il saura que c'est moi la voisine. Enfin, bref. Donc j'ai déposé. Oh putain, je racontais tout dans le désordre. Donc il y a mes copines qui me disent, allez, vas-y, je me force. Et je sais pas pourquoi j'avais l'impression, vous savez, quand on est en rez-de-chaussée, on a des, enfin moi j'ai pas ça mais je les ai enlevés, des filtres anti-UV qui font miroir la journée. Et je me suis dit, mais ça se trouve, il est chez lui, et il va me voir déposer, parce que j'ai déposé la bougie au bord de sa fenêtre. Je me suis dit, il va me voir, il va dire, mais qu'est-ce qu'il fout là? Enfin, bref, pourtant je l'ai vu passer en vélo, mais j'étais même pas sûre et je suis pas sûre aujourd'hui que c'était lui. Donc je dépose ma bougie, et bam, je pars vite. Et là, genre peut-être, je sais pas, 2 heures après, je le vois revenir. Mais encore une fois, je suis pas sûre que c'était lui. Moi, je n'avais aucun souvenir de sa tête. Je savais juste que je le trouvais mignon. C'était pas waouh, un mec ultra beau. C'était genre très charmant. Et pour moi, il dégageait quelque chose d'agréable. Du coup, il revient. Et là, je me dis, bah, c'est bon, il a la bougie. Donc après, pas de nouvelles et tout. Et moi, j'avais dit à mes copines, voilà, moi, je donne une bougie. C'est la seule chose que je puisse faire. Si le mec est intéressé, voilà, il trouvera le moyen de me contacter, et voilà, c'est tout, il n'y a pas à faire plus. Et il y a Lilou qui commence à me dire non, mais ça se trouve, il n'a pas eu la bougie, nanana. Après, moi je dis ouais, mais dans tous les cas, s'il n'a pas eu la bougie, ça veut dire qu'il ne va pas l'avoir. Moi je crois en l'univers, s'il doit avoir le truc, il l'aura. Et je sais pas comment, je me suis laissée engrainer un petit peu, mais j'accuse pas du tout les filles. Après, moi c'était surtout Lilou qui me poussait un peu. Mais je me dis voilà, j'avais envie de le faire. Franchement, j'avais envie de le faire et j'avais envie de sortir de ma zone de confort, j'avais envie de tenter. Et ouais, c'était la première fois que j'avais un crush en fait après ma rupture. Avant ça, j'avais pas ressenti quoi que ce soit parce que mon cœur il était comme bloqué. Donc, pas de nouvelles après ça. Et comment ça s'est passé la suite? Attendez, je vais couper, après je vais réfléchir parce que sinon ça sera trop long si je réfléchis. T'avais oublié, là je viens de repenser à des trucs. Donc du coup, je cherche... comment? Par rapport au nom de l'interphone, j'avais cherché, on va pas se mentir, quand t'es intéressé par quelqu'un, tu vas stocker un minimum. Je suis pas psychopathe pour autant. La meuf qui essaye de se rassurer, non mais voilà, je me dis c'est normal de vouloir connaître son nom, hein, pour le chercher sur les réseaux. Donc je savais pas qui c'était exactement, donc je pense que j'ai essayé plusieurs noms, il me semble. Et ou bien à la base j'ai juste tapé mon adresse. Enfin, l'adresse d'ici, quoi, pour voir les noms qu'il y avait, parce qu'on n'est pas 15 000, quoi. Et je tombe sur un profil Facebook, bon, j'ai plus les détails, et je tombe sur un mec, franchement, qui a la même corpulence que lui et tout, mais je le trouvais pas beau. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu me tromper à ce point-là? Genre, le mec, il était pas moche, en plus, il était pas moche du tout, mais pas du tout mon style. Et je vois la photo, je me dis, mais c'est lui. Ah, ça me dégoûte, parce que le mec, du coup, il va penser que je suis intéressée par lui, mais en fait, je suis pas du tout intéressée si c'est lui. Bref, horrible. Et un jour, j'étais avec... mes copines m'avaient dit, en gros, si vous êtes en rez-de-chaussée, son nom est tout en bas sur l'interphone. Et je dis, mais non, moi je suis pas tout en bas, je suis en rez-de-chaussée. Et voilà, donc je passe à autre chose. Et un jour, ma cousine vient. Et donc je lui raconte ça, et elle me dit, mais si, t'es tout en bas. Je dis, ah bon? Et dans ma tête, j'étais persuadée d'être au milieu dans les interphones. Et
du coup là, j'ai trouvé son nom. Et j'étais persuadée, le pire c'est que j'avais dit à mes copines, je suis sûre que c'est ce nom-là. Je sais pas pourquoi, pour moi c'était ce nom-là, je sais pas, pour moi peut-être que ça lui correspondait physiquement, j'en sais rien, mais j'étais sûre que c'était lui. Du coup, ma cousine était là, nanana, et j'avais plus son nom, parce qu'en fait, voilà, comment j'avais eu le nom de l'interphone? Parce que je suis pas allée prendre de photos, moi. Ah non, c'était ma soeur une fois, vu qu'elle fume dehors, je dis bah vas-y, prends une photo. Bah, s'il regarde cette vidéo, hein, désolé Mathieu, mais ça fait un peu psychopathe, mais voilà, on est comme ça, on est humain, on va pas se mentir. Elle a pris la photo, mais il faut pas regarder chez moi, petit garçon. Le petit regarde chez moi normal. Donc, ma soeur avait pris une photo, c'est pour ça que j'avais le nom, et moi je l'avais supprimé directement quand je me suis dit bon bah je trouve pas, tant pis quoi. Comme j'ai dit, moi l'univers j'y crois. Et il m'a stressé le petit garçon, mais carrément il a regardé comme ça. Alors, et oui, après j'ai dit à ma soeur, parce que moi j'avais supprimé la photo et supprimé de la poubelle aussi. Je lui ai dit ouais, est-ce que t'as pas la photo de l'interphone parce que je l'ai plus et tout. Et en plus ma soeur supprime aussi ses photos d'habitude. Et donc ma cousine est partie se coucher. Et je me rappelle ce soir-là, ils faisaient la fête. Ils ont fait la fête tard. Ils ont dit bruit. Voilà, donc je sais pas, le matin, ma soeur m'envoie du coup le nom. Et je me dis bon bah maintenant que je sais que ce nom-là, je vais chercher sur Google et compagnie. Je finis par trouver son nom. Je raconte vraiment dans le désordre, hein, mais j'espère que vous comprendrez. Et je tombe sur son compte Instagram. Je sais même plus comment je suis tombée sur son compte Instagram. Bref, je tombe sur son compte Instagram et vu que c'était que des jolies photos, je me dis mais je suis pas sûre que ce soit lui. Et là je dis oh, quand même, ça a l'air d'être une âme assez sensible, en tout cas artistiquement parlant, et je trouve ça, vraiment j'aimais bien ces photos. Et je me dis bon bah c'est cool. Du coup je me dis je vais faire quoi? Au début j'ai rien fait. Donc ma cousine se lève le matin et un truc qu'elle me dit jamais, ça va? Et je dis qu'est-ce que... Attendez, j'ai dit une phrase qu'elle me ressort à chaque fois. Je dis si tu savais. Ah non, elle m'a dit quoi de neuf, elle m'a pas dit ça va, elle m'a dit quoi de neuf. Le truc, je vous jure, elle ne me dit jamais ça. Et je dis si tu savais. Elle m'a dit non, tu l'as retrouvé. Je dis oui. Et du coup je lui montre ah oui, comment j'ai su que c'était lui? C'est parce qu'il a son chat. Il avait fait une vidéo de son chat et j'ai reconnu nos bâtiments tout simplement. J'ai un peu honte de raconter, mais en même temps je me dis non vas-y c'est pas grave, il n'y a pas de honte à avoir. Moi je trouvais, c'était une période rigolote de ma vie, on disait que je parlais d'une grosse période. Non, c'était rigolo avec les copines et tout. Et puis moi ça m'a fait du bien aussi, en tant que personne, en tant que femme, parce que je ressentais plus rien. Je sais pas comment vous dire, après ma rupture je ressentais plus rien. Et même aujourd'hui j'ai du mal à pleurer de tristesse, genre je vais pleurer de bonheur, pour les autres, je pleurais facilement pour de tristesse pour les autres, mais pour moi non. Alors qu'avant je pleurais assez facilement. Et du coup, comment on l'entend? Bref. Oui, attendez, je coupe le temps de réfléchir. Voilà, donc là, à partir de ce moment, j'ai son Insta, je me dis, bon, moi qui voulais rien faire d'autre, je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais liker 3 photos. 3 photos, c'est pas trop, ça fait pas psychopathe. Mais bon, dans tous les cas, j'ai trouvé son compte, je l'ai cherché, tu vois. Mais je me dis, bon, fou, je me dis, ce serait vraiment hypocrite. Parce qu'il y en a qui m'ont bien critiqué sur ça. Hein. Vous savez, les gens me font passer pour une folle parce que j'ai cherché son nom, alors qu'il y en a plein qui l'auraient fait. Et je trouve ça normal de vouloir trouver l'identité de quelqu'un qui te plaît, sur qui t'as un crush. Enfin bref, je like 3 photos et je me dis, bah là forcément, le mec, il n'a pas beaucoup d'abonnés non plus. Je me dis, il verra si quelqu'un a liké ses photos, et puis il regardera peut-être le profil. S'il n'est pas trop réseau, il le fera pas. Mais encore une fois, je me disais, l'univers, moi j'y crois. Donc s'il doit le faire, il le fera. Donc j'ai pas de nouvelles. Je sais plus combien. Tout ça, ça s'est passé en plusieurs mois quand même. Hein. Je sais plus combien de temps. Parce que là, je le raconte, c'est très condensé. On va dire peut-être à partir du moment où je l'ai vu, donc il y a une semaine où après j'ai offert la bougie. Ensuite, après la bougie, il y a eu peut-être 2-3 semaines, je crois. Donc on va dire 1 mois entre le moment où je l'ai vu et le moment où j'ai trouvé son Insta. Donc, j'ai pas eu de nouvelles.
Et j'ai pas une nouvelle. Oh, attendez, je coupe. Voilà, et je décide de lui écrire une lettre, mais pas pour lui, mais pour moi. Vous savez, une lettre pour un peu extérioriser, et j'adore écrire. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais faire une petite lettre juste pour, voilà, me décharger, Et cette lettre, elle n'était pas... Je lui écrivais, en fait, je m'adressais à lui, mais pour moi, j'allais pas lui donner. Et donc le temps passe, je sais plus combien de semaines passent, et là... un jour, j'étais avec Augustin. Je sais pas pourquoi on était venu à la maison, parce que je crois que je devais... Enfin, je sais plus ce que je devais faire exactement. Je crois que j'avais dormi là-bas la veille, donc je devais rentrer à la maison. Je rentre avec Augustin, et là, je vois... Ah oui, on a décidé de l'appeler Mathieu. Dibou, ma copine Dibou, elle m'a dit... elle m'a donné des prénoms, je dis vas-y Mathieu, parce que moi je suis fan de Muse. Et Mathieu Bellamy, c'est le chanteur de Muse. Donc je dis vas-y Mathieu. Donc on l'a toujours appelé Mathieu, je l'appelle toujours Mathieu d'ailleurs. Donc on rentre, et là 15 secondes après, je vous jure, je le vois sortir. Je dis ah putain, heureusement que je suis pas tombée sur lui, j'aurais eu trop honte. Rien que pour la bougie et les likes. Et du coup, en fait, non voilà, je devais dormir le soir, donc c'est pour ça que je devais préparer mes affaires, voilà. Et donc je vais dans ma chambre préparer mes affaires, puis je vais sur... Non, et puis je reviens, Augustin était dans la télé, et je prends mon téléphone comme ça, puis je lui parle, voilà, il regarde la télé, je lui parle vite fait, et je prends mon téléphone, je vais sur Insta, et je vais sur le compte de Mathieu. Et là, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, je vais vous faire la scène, j'étais là, sur cette chaise-là, je regarde Augustin et tout, peut-être que je me mets sur Insta, je vais sur le compte de Mathieu, et en voulant partir, je clique sur s'abonner. Je sais que mon doigt il fait tac tac 2 fois, pourquoi je sais pas. Et là je dis non, je ne croyais pas ce que je venais de faire. Je me dis c'est pas moi, c'est mon doigt, je vous jure. C'était inconscient, je ne voulais pas faire ça. Mais mon doigt il a voulu. Bon donc ça veut dire que mon subconscient, je sais pas quoi, a voulu le faire. Et là quand je me suis abonnée, je me suis dit c'est tout ce que je ne voulais pas faire. Je voulais absolument pas m'abonner parce que m'abonner pour moi c'était l'étape encore plus psychopathe, vous savez. Et là, je me dis non, c'est pas possible. Et là, je peux pas me désabonner parce que si je me désabonne, il verra que je me suis abonnée. Et après, il verra que je me suis désabonnée. Donc, ça fait vraiment la folle, quoi. Et là, je me suis dit, bon, vas-y, bah, tu sais quoi, la lettre je tente le tout pour le tout. Je lui envoie ma lettre. Et du coup, en plus, cette lettre, je l'ai écrite 15 000 fois, relue 15 000 fois. Et donc, le soir, je dormais au travail. Et donc je dormais au travail et j'étais en live, je crois. Voilà, j'étais en live et bon, je parlais avec plusieurs filles, quoi. Je disais bah vas-y, c'est bon, tu sais quoi, je vais envoyer la lettre et bam, donc je suis en live et j'envoie ma lettre sans la relire. Bon, il y avait des fautes. En fait, moi, ça me stresse aussi de savoir qu'il y avait des fautes, un petit passage avec des erreurs, mais c'est pas grave. Donc j'envoie et là je dis c'est bon. Il était 11h, 23h20. Je crois qu'il était 23h23 ou 23h32, un truc comme ça. Bon, je sais plus. Bref, ça a été envoyé. J'avais trouvé son adresse sur Insta, son adresse mail sur Insta. Et, parce que c'était un pavé, hein, c'était pas juste une lettre. Je vous la lirai, je pense, dans une autre partie. Et là, c'était horrible, je vous jure, c'était horrible. Je me suis dit, voilà, je me laisse, moi, 24 heures. 24 heures pour espérer une réponse. Sinon, après, je passe à autre chose. Mais bon, on va pas se mentir, c'est quand même dur pour l'ego. Donc, pas de réponse. Ouais, et pendant 2-3 jours, je me suis sentie mal en me disant que j'étais moche, pas intéressante, que comment j'avais pu penser qu'un mec comme lui pouvait être intéressé par moi. Et dans ma tête, il était pas gay. Je me disais pas, ouais, il est gay. Pourtant, j'avais imaginé un couple gay avant, donc je sais pas, c'est bizarre, mais ouais, je me disais oui, peut-être, enfin, je me dis qu'il était peut-être, mais ouais, ça tendait plus vers le il est pas gay. Et j'ai jamais eu de nouvelles. Et faut que je ferai une autre partie où je lirai la lettre et la suite. Il n'y a pas vraiment de suite, mais il y a... Comment dire? J'explique certaines choses dans ma lettre, en fait. Voilà, et là, je suis morte, donc je vais arrêter. Et je pense que, voilà, la vidéo doit faire une quinzaine de minutes. Donc voilà, désolée pour le non-montage, pour les blancs, pour les machins et tout, mais au moins c'est une vidéo 100% naturelle. Donc on se dit à mercredi, où il y aura un long vlog normalement, si j'ai le courage de faire le montage.